Célébration des 28 ans de la création de la police nationale d'Haïti ce 12 juin. Lors de la cérémonie, le commandant en chef de l'institution, Franz Elbé, a salué le courage des agents de la PNH tout en les exhortant à préserver l'image de l'institution policière dans l'exercice de leurs fonctions. Parallèlement, la ministre de la Justice, Émilie Prophète, a formulé un ensemble de recommandations au haut commandement de la PNH. Selon elle, la police doit redorer son blason et faire de son mieux pour retrouver la confiance de la population. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a révélé que l'actuel gouvernement fait du renforcement des capacités de la PNH une priorité. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Le 28e anniversaire de la PNH est célébré sur le thème « An pote kole pour sécurité à Blayi ». Une thématique issue du contexte actuel, marquée depuis quelques semaines par la chasse aux bandits par les policiers aidés par la population. Tous les cadres l'ont souligné dans leur discours. Je vous exhorte à cultiver une relation de confiance avec la population que vous servez. Soyez à l'écoute des besoins et des préoccupations des gens. Traitez-les avec compassion et respectez leur dignité. Montrez l'exemple par votre intégrité et votre professionnalisme. Lorsque vous agissez avec impartialité et dans le respect des droits de tous, vous renforcerez la confiance du public et vous favorisez une coopération fructueuse. Enfin, mes très chers policiers, je vous adresse une prière spéciale pour vous tous, membres de la police nationale d'Haïti. Que Dieu vous accorde la sagesse dans vos décisions, la force dans vos actions et la protection dans l'accomplissement de votre devoir. Puissiez-vous trouver inspiration et réconfort dans votre foi et puissiez-vous toujours être guidés par les valeurs de justice, d'équité et de compassion. Si lors de la célébration des 27 ans de la PNH, le directeur Franz Elbé avait promis de combattre l'insécurité, aujourd'hui il est revenu sur ce point pour évoquer les avancées obtenues depuis. Mais c'est loin d'être une satisfaction dans la mesure où le problème de l'insécurité perdure. L'augmentation des primes de risque à 2 reprises, l'augmentation du salaire des policiers, la régularisation de la cadre de vie, l'institution du décret d'indemnisation à l'intention des policiers victimes des opérations de police et à l'aise et en droit des policiers décédés au cours des opérations de police. L'implémentation de l'ONAPOLIS, la création de notre coopérative, bientôt opérationnelle. Le projet du plan social, du plan spécial de retraite, prévu en 3 étapes. Une prime de séparation, une rente mensuelle et des avantages marginaux. La population était quoi la police, supporter la police pendant qu'elle a une précaution à l'investigation. Pas paniquer, parce que victoire c'est le bon. Frères et sœurs policiers, commandons-nous fiers de nous et félicitez-nous pour l'engagement et le sacrifice que nous avons fait chaque jour pour aider les populations d'aller nous souffre pour mener l'activité. En plus de leur faible effectif, les policiers manquent de tout pour protéger efficacement la population. Ce point évoqué par le directeur général a été repris par la ministre de la Justice, Émilie Prophète. Depuis quelques mois, la police obtient des résultats probants et gagne des batailles importantes. Je veux publiquement féliciter le haut état-major, la chaîne de commandement de la PNH, les membres des forces d'intervention, les agents qui risquent leur vie sur le terrain au quotidien parce que vous avez permis à la police de
continuer à défendre ses valeurs, à tenir ses promesses et à être beaucoup plus exigeante envers elle-même en dépit des moyens limités. En même temps, c'est une grosse consolation de nous rendre compte dans quel point de détermination la police là pour des bons résultats. En pile quartier allé au souffle, en pile bandit neutralisé. Nous paquet à jeter. Nous qu'à lever chaque matin à nouvelle, nous pas lever chaque matin à nouvelle plusieurs kidnappings. Population a recommencé à dire bravo la police. Gouvernement à tout moi-même comme ministre de la Justice, bravo non tout haïtien. Des préoccupations partagées. Le ministre de l'Économie et des Finances tente à son tour de rassurer. Michel Patrick Boisvert, qui fait office de Premier ministre en l'absence du docteur Ariel Henry, rappelle les plans du gouvernement. Soyez assurés que vous n'êtes pas seul. Le gouvernement auquel j'appartiens, et c'est sous le leadership du Premier ministre, sera toujours à vos côtés pour vous appuyer dans vos efforts pour combattre les gangs armés qui terrorisent la population. On va être toujours de votre côté pour assainir l'effectif de la police nationale afin qu'on ait une police résiliente. On va être toujours à votre côté pour développer et renforcer vos capacités managériales et opérationnelles, pour ne citer que cela. Le gouvernement fera toujours des dossiers de sécurité sa priorité. Les instructions sont déjà passées afin que cette priorité se traduise année après année à travers le budget de la République. Car si nous admettons que la sécurité touche à toutes les sphères de la vie humaine, il est donc primordial que tous les secteurs de la vie nationale s'unissent autour de nos institutions de sécurité afin de garantir la production et la pérennité de ce bien public qu'est la sécurité. La police nationale d'Haïti est une priorité pour l'actuel gouvernement, selon les propos tenus par le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, faisant office de porte-parole du Premier ministre Ariel Henry à l'occasion de la célébration des 28 ans de la PNH ce 12 juin. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Emily Prophète, des représentants de défense des droits humains, des représentants du corps diplomatique et consulaire et ceux du BNU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.